Frère avec Semio, moi salue nous dans le nom de Jésus. Moi content pour nous capable ensemble avec nous encore continuer à étudier parole bon Dieu dans le livre Genèse. Jeudi, nous allons regarder ensemble avec vous le repos de Dieu et nous dans 7e jour suivi création. Genèse chapitre 2, le verset 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Frères et sœurs, nous là, jeudi, dans 7e jour, suivi création. Oui, pour qui ça nous dit suivi création? Parce que Dieu lui fin créer toute bagaille dans 6 jours. Exode 20, le verset 11. 6 jours, bon Dieu te fin créer toute bagaille. 7e jour, bon Dieu lui pas fait rien du tout. C'est dans ce sens ça, bon Dieu lui prend repos par rapport à œuvre dans la création. Donc, le repos de Dieu, c'est une cessation de travail par rapport à la création. C'est important pour noter ça par rapport à la création, bon Dieu fin travail. C'est-à-dire, il n'y a pas rien pour lui modifier dans la création, il n'y a pas rien pour lui ajouter dans la création, il n'y a pas rien pour lui reprendre dans la création. Donc, il finit travail en 6 jours, 7e jour, c'est repos que lié pour lui définitivement. Nous avons 2 remarques que nous voulons faire ensemble avec vous concernant le repos de Dieu. Le repos de Dieu ici, premièrement, il n'est pas question de fatigue. Ce n'est pas parce que bon Dieu est fatigué qu'il fait lui reposer. Au contraire, bon Dieu, au lieu que pour ta fatigué, c'est lui-même qui baille force à celui-là qui tombe en défaillance et qui augmente vigueur celui-là qui est faible. C'est ça, Ésaïe 40, le verset 28, 29, il dit nous. Bon Dieu, Dieu de l'éternité, eh bien, il n'est pas épuisé, il n'est pas lassé, il n'est pas fatigué. Au contraire, il donne de la force à ceux qui sont faibles et il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Ésaïe 40, verset 28, 29. Maintenant, laissez-nous dire, ça est très important pour changer ça. Le repos de Dieu ici, c'est une façon que Dieu lui anticipe, c'est une provision que bon Dieu lui fait, lui mettait disponible pour l'humanité. Parce que l'humanité parle vraiment gain besoin cette question de repos. Bon Dieu lui mettait ça déjà disponible ici de très tôt dans la création. Maintenant, comment nous capables repos de Dieu par rapport à l'humanité? D'abord avec Israël, bon Dieu lui bat Israël repos dans Exode 20 en tant que peuple, une façon pour le capable aider lui à gagner en mémoire cette question de repos de Dieu dans la création, parce que le repos de Dieu, lorsque bon Dieu te prend lui dans Genèse chapitre 2, eh bien, c'est une provision que lui te fait. Et lorsque lui parle dans relation avec Israël, eh bien, lui parle permettre à ce que Israël gagne un regard, un souvenir de ça qui t'est passé dans la création. C'est ainsi que le repos de Dieu dans Exode 20, il servit comme fondement à repos hebdomadaire que bon Dieu lui bat à Israël, qui c'est signe de l'alliance entre Dieu et Israël. Maintenant, il est très important, repos de Dieu, il prend un repos hebdomadaire, j'en nous dis là. C'est-à-dire, bon Dieu pas gagné pour le reposer 7e jour et puis pour le retourner au travail et puis prochain 7e jour pour lui reprendre travail. Non, non, loin de là. Maintenant, nous sommes regardés comment bon Dieu lui commençait à lancer cette question de repos avec Israël, lui servit avec repos lui dans la création comme fondement pour lui battre Israël le 7e jour, et lui fait référence avec repos lui dans Genèse 2, lorsque il a battu Israël le sabbat à observer. Maintenant, bon Dieu lui te promet à Israël la terre de Canaan comme héritage, il te dit ça avec Abraham. Maintenant, c'est à Canaan que le peuple en parle bien pour lui connaît la paix, tranquillité. Le peuple Israël te doit jouir de paix et tranquillité de manière définitive et permanente. Malheureusement, le peuple a incrédulité, il n'est pas arrivé à entrer à Canaan. Nous connaissons l'histoire, c'est Josué avec Caleb. Donc finalement, qui rentrait à Canaan. Maintenant, pour qui ça peuple Israël pas arriver à rentrer, eh bien la parole de Dieu lui dit ça clair, c'est faute d'incrédulité. Il pas arrivé croire, faire bon Dieu confiance dans la promesse que
la mène yo dans destination ça. Auteur épître aux Hébreux li aide nous comprendre ça très clair dans Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 4. Maintenant parlant du repos de Dieu, maintenant non avec Israël, mais pour nous les croyants, maintenant c'est comment ça lui expliquer. Eh bien, laissez-nous dire définitivement Dieu lui présentait repos lui puisque Israël perdu repos ça que bon Dieu était supposé bali dans la terre de Canaan. Cependant, 500 ans après, bon Dieu retournait invitation ça, appelle ça à Israël par serviteur David qui dit à peuple, eh bien, si nous tendez voix li, pas endurci cœur nous. Parce que jodi en même, bon Dieu est prêt pour lui capable de nous délivrance, tranquillité, la paix ça. C'est ça nous. Jeune David a fait appel avec Israël dans le psaume 95. Il est très important. Cependant, nous, David, pas fait mention de 7e jour. Il dit plutôt aujourd'hui, il mettait accent. C'est jeudi à même, eh bien, qui c'est jour pour nous rentrer dans la délivrance, pour nous rentrer dans le repos de Dieu. Maintenant, comment question repos de Dieu il a un rapport avec nous les croyants? Dans Hébreux chapitre 4, si il y a des gens qui t'avaient pensé le fait que c'est depuis la création, bon Dieu te prend repos, ça lui fini, ça c'est bagaille qui passait dans un ordre de l'histoire, eh bien, auteur épître aux Hébreux, il dit, le repos de Dieu il subsistait encore. Et dans verset 3, il dit, eh bien, nous entrer dans le repos de Dieu par la foi. Donc, c'est très important. La foi, c'est un moyen pour nous capables de jouir le repos de Dieu. Cependant, si par moyen le salut, nous retrouver le repos de l'âme et le repos de la conscience, mais nous pouvons rentrer définitivement dans le repos de Dieu ici-bas. C'est qui l'heure nous a entré dans le repos de Dieu? Eh bien, auteur là, il fait clair dans Hébreux chapitre 4, le verset 10 et verset 11, il dit, si nous a entré dans le repos de Dieu définitivement, c'est lorsque nous va prendre repos de œuvre nous. C'est-à-dire, si là qui rentre dans le repos de Dieu, eh bien, yo prend congé de œuvre yo. Eh bien, c'est qui le moi-même ensemble avec vous à suspendre travail. Eh bien, pour le Seigneur ici-bas, c'est qui les œuvres nous va finir ici-bas. Eh bien, c'est lorsque Dieu nous va faire, Dieu nous va fermer. Une fois que Dieu nous ferme, mes frères et sœurs, laissez-moi dire, eh bien, nous rentrer dans le repos de Dieu. Et c'est très important. C'est peut-être ça, auteur là a encouragé nous pour nous garder la foi, pour nous prendre servi avec ça qui arrivait Israël là comme exemple, pour nous pas décourager dans la route là, mais pour nous rester fermes jusqu'à ce que, eh bien, l'heure arrive. Et ceci, jour ça, eh bien, c'est un jour de délivrance que l'y vaillait pour moi-même ensemble avec vous, lorsque Dieu nous va fermer pour lui ouvrir en haut, eh bien, pour nous connaître la paix, la tranquillité sans fin, le bonheur avec le Seigneur. Donc, c'est très important pour nous te partager ça ensemble avec vous, ou capable de garder référence, ou capable de garder Hébreux chapitre 3 et chapitre 4 pour faire lecture là, pour capable de tout ça que nous souhaitons partager ensemble avec vous en ce qui concerne le repos de Dieu. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de garder, responsabilité ou même qui t'attendait et garder nous, c'est partager vidéo nous et permettre à ce que l'autre monde capable de garder, jouir également. Merci parce que tu es avec nous. Que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de garder. À la prochaine.